Salutations amis internautes et bienvenue dans cet épisode assez particulier du Top 10. 3 années ont passé et toujours pas de nouveau top sur le cinéma. Certes, les petits apartés vous plaisent, mais les Top 10 vous manquent atrocement. Y compris la putain de soupe au navet. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vas faire, me demandez-vous? Bon, déjà, calmez-vous. Petite explication. Je travaille actuellement sur un nouveau gros projet de Top 10, et ça prendra le temps qu'il faudra. Vous savez que sur YouTube, mon adage préféré c'est la qualité avant la quantité. Sauf que là, pour le coup, en attendant l'arrivée du prochain gros Top 10 donc, j'ai décidé de travailler sur un nouveau format, une série de tops assez particulière, des tops plus ou moins courts, un peu moins travaillés, plus rapides à réaliser que d'habitude, un peu comme les tout premiers Top 10 quoi. Mais en mieux travaillé. On parlera de films et sans doute de jeux vidéo, c'est en gros une série dérivée du Top 10. Un spin-off si vous voulez. Bref, avant de commencer, changeons la couleur du titre, voilà, le rouge reviendra prochainement, et c'est parti. Alors vous êtes beaucoup sur la chaîne à aimer Disney, ou mieux, vous adorez Disney. Et moi aussi j'aime bien, et dans cette vidéo, je vais répondre à une de vos questions les plus demandées, quels sont mes 10 personnages Disney préférés? Alors premièrement, oui, pour ce genre de format, ce sera souvent des tops un peu plus personnels que d'habitude, mais je sais que mes goûts vous intéressent parce que vous êtes une communauté curieuse et trop gentille. Et deuxièmement, je ne parlerai que de personnages issus de classiques d'animation Disney. Donc pas de films réalisés par une filiale Disney, pas de suite Disney, pas de Pixar, pas de films avec des acteurs, aucune référence aux attractions Disneyland, juste les classiques. Ah oui, et troisièmement, pour chaque numéro, je ne mettrai en avant qu'un seul personnage par classique. Exemple, j'ai 2 personnages que j'adore appartenant à un même Disney, mais je dois choisir entre l'un ou l'autre. S'il s'agit par contre d'un duo ou d'un trio ne faisant qu'un, je peux compter ça comme un seul personnage. Donc, je ne le vous cache pas, il n'y aura peut-être pas votre personnage préféré dans ce top, et que les commentaires se résumeront à « il est où le... ?» Déjà, c'est compliqué de faire un top 10, donc si en plus de ça, je dois satisfaire chaque internaute, désolé mais je suis pas le Père Noël. Bref, commençons par numéro 10, honneur aux dames, Georgette, du long métrage animé tristement boudé, Oliver et compagnie, libre adaptation d'un célèbre roman de Dickens, Oliver Twist. Georgette est un personnage secondaire du film, incarnant dans la manière la plus irritante qui soit, le cliché de la caniche trop chouchoutée, possédant d'ailleurs à elle seule une chambre de plusieurs mètres carrés et une gigantesque peinture à son image. Silhouette exagérément fine, coiffure plutôt extravagante pour une chienne, petit ruban rose, tour de cou en or, maquillage, bref la beauté canine dans sa perfection, au point de séduire n'importe quel cabot ou encore n'importe quel volatile, et être 6 fois championne nationale et mondiale. Mais en vérité, ce qui fait tout son charme, c'est qu'elle est incroyablement égocentrique, prétentieuse, antipathique, d'une grande délicatesse, mariez tout cela avec quelques expressions forcées et vous obtenez malgré tout un personnage très drôle. Numéro 9, bon, je pense qu'on est à peu près tous d'accord, Hades est le plus divertissant de tous les méchants Disney. Pas le meilleur méchant, mais le plus drôle, et l'un des plus charismatiques grâce à son design. Le teint bleuâtre, des cheveux remplacés par des flammes bleues, de gros yeux jaunes, un nez crochu, des dents pointues, un menton allongé, des mains griffues, le corps vêtu d'une toge noire tenue par un vilain petit crâne, le bas inondé de fumée. Mais malgré ce côté repoussant, les créateurs ont intelligemment offert à ce personnage un côté très sympathique. Que ce soit à travers ses expressions faciales, ses gestes, ou surtout ses dialogues, très souvent composés de jeux de mots, parfois subtils mais toujours efficaces, sous un langage familier. Et qui de mieux que Dominique Collignon-Morin pour prêter sa voix française à un tel personnage? On chante, on danse, on chasse, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Numéro 8, parmi vos personnages Disney préférés, on peut retrouver sans aucun doute le génie d'Aladin. Normal, il est amusant, blagueur, très vivant, Robin Williams en VO et Richard Darbois en VF. Il fait partie de mes personnages Disney préférés, et aurait pu avoir sa place dans le top 10. Et oui, désolé, ma préférence se dirige plutôt vers Iago, le perroquet de Jafar. Déjà en tant que personnage, il est comme Hades, friand de petits jeux de mots, familier, drôle, mais en plus de ça, il est très bon imitateur, pas comme le génie, c'est-à-dire qu'il va jusqu'à reproduire les voix d'autres personnages à la perfection, comme Jafar dans les plus graves ou encore Jasmine dans les plus aigus. Jasmine? Où es-tu? Dans le patio, dépêche-toi! J'arrive! Puis il est en permanence râleur et bruyant, sans être trop insupportable, car au contraire, cela le rend très amusant. Et la preuve, c'est qu'il apparaît dans les suites d'Aladin et même dans la série animée, et c'est certes au final débarrassé de la mauvaise influence du grand vizir en rejoignant le camp du bien, représenté par Aladin, mais reste toujours aussi têtu et cupide que d'habitude. Ah oui, et aussi c'est parce que j'aime les perroquets. Voilà. Regarde ça! Regarde ça! Chaque fois
que je déprime, ça me déprime. Numéro 7. Je pense que Le Roi Lion est mon film d'animation Disney préféré. Et je parle du classique, pas celui de 2019. Vous le savez sans doute, je reste très déçu du remake de Jon Favreau. Mais heureusement, l'un des seuls personnages sauvés dans le film est un de mes personnages préférés dans l'original. Ce n'est pas le duo Timon et Pumba qui est excellent dans l'original, mais antipathique dans le remake. Non, pour moi, c'est Shenzi la hyène. Mais il n'y a pas qu'elle, en vérité, c'est le trio que j'adore. Shenzi d'abord parce qu'on a commencé par elle, souvent considérée comme la chef de la bande, en même temps c'est la plus intelligente. Banzai, qui est en quelque sorte son compagnon de jeu, que dis-je, son compagnon de gag, un peu plus agressif, impatient, inattentif et parfois boulet. Et Ed, qui a pour seul moyen de communiquer, son rire. Un rire tellement exagéré, voire excessif, que même une compilation des différents rires de Cyril Hanouna serait moins drôle. Trois personnages ne faisant qu'un malgré leurs différences, mais capables de passer de marrant à dangereux et effrayant d'une séquence à une autre. Mes amis. Amis. Je croyais qu'ils nous avaient traités d'ennemis. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Ed. Numéro 6, Le Royaume du Soleil aurait pu devenir un chef-d'œuvre d'animation beaucoup plus ambitieux que Le Roi Lion, mais les studios ont préféré en faire une comédie intitulée Kuzco, l'empereur mégalo. Alors oui, c'est une très bonne comédie d'animation, mais si l'on retirait tout l'humour du film, on aurait un très mauvais Disney. Et il serait d'ailleurs plus difficile pour nous de s'attacher aux principaux protagonistes, à savoir Kuzco qui est un empereur détestable et pourri gâté, et Pacha qui est d'une naïveté incroyable. Son village va être rasé mais pas grave, il va quand même aider l'empereur à entrer chez lui. Mais fort heureusement, on a Kronk. En vérité, pour ce numéro, ça se jouait entre lui et Yzma, considérés comme les deux meilleurs personnages du film, parce qu'ils sont drôles et que justement, le film l'est également. Mais à choisir entre les deux, Kronk est le plus évident, car c'est à travers lui que le spectateur trouve un repère simple pour mieux comprendre et apprécier le film. On est tellement transporté par l'humour du dessin animé que par son histoire, comme Kronk qui ne s'investit qu'à tout ce qui n'y a pas d'importance plutôt qu'à ce qu'il y a de principal, à savoir retrouver un lama qui parle pour s'en débarrasser. Ce qu'il aime, c'est cuisiner, parler aux écureuils, chercher des spécimens d'oiseaux, raconter sa vie, parler de sa cousine. Le reste, aucun intérêt. On se connaît, non? Non, je crois pas. On a fait de la lutte à l'école. Oh non, je m'en serais souvenu. Non, travaux pratiques. Ah, non. Je sais, les cours de danse contemporaine, j'ai fait 2 trimestres. Je restais souvent au fond à cause de mes chevilles trop faibles. Antagoniste malgré lui, et brillamment doublé par Emmanuel Curtil en VF, Kronk est un personnage à la fois touchant et amusant. Et ce serait criminel de ne point l'évoquer dans ce top. Ouais t'es déjà un criminel parce que le génie il est pas dans ton top. Numéro 5, vous vous dites sans doute que je ne vais parler que de classiques vus et revus étant petit. Mauvaise pioche, je pense que les derniers films d'animation ont également chacun leur grande qualité. Et mon préféré dans le tas est sans doute Zootopie, prouvant aux spectateurs que même avec des animaux anthropomorphes, on peut faire un excellent film d'animation d'enquête policière sombre, n'ayant aucune crainte d'évoquer quelques thèmes d'actualité durs, à travers lesquels les plus grands pourront se situer facilement. L'histoire, Judy Hopps, depuis son plus jeune âge, rêve de devenir policière ou premier lapin flic à Zootopie, où chacun peut devenir ce qu'il veut. Sauf qu'elle se rendra compte que ce slogan a été choisi pour faire joli et qu'elle deviendra au départ contractuelle à mettre des PV sur des pare-brises. Jusqu'au jour où le chef de la police l'autorise, contre son gré, à travailler sur l'un des 14 dossiers de mammifères disparus. Elle sera accompagnée de Nick Wilde, un renard rusé gagnant sa vie en arnaquant les autres. Je m'arrête là, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, allez le voir, il est excellent. Mon personnage préféré, c'est l'héroïne, tout simplement. Optimiste, croyant en ses rêves, volontaire, lapin malin et putain de combative au point de mettre KO un rhinocéros sur un ring de boxe. Et pour finir, elle est adorable. Le lapin est pour moi l'animal le plus mignon du monde. Et la voir remuer son petit museau et sa petite queue en fourrure, taper du pied comme Pampan ou encore câliner cette mignonne petite loutre, tu ne peux pas résister. Et encore moins quand elle est doublée par sa voix française Marie-Eugénie Maréchal, la voix de Kristen Dunst alias Mary Jane, et de Tails le compagnon de Sonic. Vous n'êtes sans doute pas au courant, mais un lapin peut dire qu'un autre lapin est mignon. Mais sinon, pour nous lapins, le mot mignon, c'est un petit peu... Numéro 4, on a tous notre nain préféré dans Blanche-Neige et les 7 nains, et le mien, comme pour beaucoup, c'est Grincheux. Alors lui, sans surprise, il porte très bien son nom. Râleur, capricieux, égoïste, très souvent en désaccord avec Prof, un autre nain, et en permanence sceptique. Très méfiant envers les inconnus, plus particulièrement les femmes. C'est une femme, et toutes les femmes, c'est du poison. Elles sont pleines d'artifice. Qu'est-ce que ça veut dire, artifice? Je n'en sais rien, mais je suis contre. Mais malgré ça, disons-le, misogynie et ses autres nombreux défauts, il a un cœur aussi tendre qu'un nounours.
Et c'est pour ça qu'on l'aime, c'est un personnage patibulaire pourvu d'une grande sensibilité, et ne peut d'ailleurs cacher même au spectateur le moins attentif qu'il a le béguin pour Blanche-Neige. Mais la cerise sur le gâteau, si je puis dire ainsi, c'est qu'à la mort de cette dernière, c'est la boule à la gorge lorsqu'il se met à pleurer. Au niveau des émotions, ce plan est un énorme coup de poing faisant de cette séquence un des moments les plus tristes de l'histoire de Disney. Numéro 3. Je disais tout à l'heure que le lapin est pour moi l'animal le plus mignon du monde. Et qu'est-ce qu'il y a de plus mignon qu'un lapin dans la vraie vie? Pampan dans Bambi. En même temps, il est un personnage encore culte aujourd'hui. On aime le retenir, surtout en train de taper du pied, d'où son nom. Dans le film, il est le meilleur ami de Bambi, avec un M et un A majuscule. Il lui apprend à se tenir sur ses quatre pattes, jusqu'à l'encourager, à marcher, à sauter, à courir, à s'amuser, et même lui apprendre de nouveaux mots comme moineau, papillon ou fleur. En fait, je pense qu'à force d'être entouré que de ses sœurs, il agit comme si le petit prince était son petit frère. Quelle aubaine, me direz-vous? Mais même le plus mignon des personnages n'est pas sans défaut. Il lui arrive aussi d'être assez capricieux, à ne pas vouloir manger des feuilles de trèfle, ou encore à ne pas avoir sa langue dans sa poche, à dire par exemple que Bambi a des jambes en coton à force de le voir tomber sans arrêt. Et ces remarques ne plaisant guère sa mère, mènent le petit lapin à réciter les leçons de morale de son père, à remuer la patte, les mains derrière le dos. C'est juste adorable. Si tu n'es pas capable de dire un mot gentil, tu ne dis rien du tout. Numéro 2. Stitch. C'est une petite créature bleue d'origine extraterrestre que les gens de mon temps ont découvert pour la première fois à travers différentes bandes annonces, détournant librement des scènes cultes d'autres classiques d'animation Disney, tels que La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Aladdin et bien sûr Le Roi Lion. Et ce joli coup de com' a super bien marché. Le personnage paraît drôle, sympathique, a une voix bizarre mais reste plutôt adorable, bref, tout de suite attachant avant que son film ne sorte. Et tant mieux, car ce nouveau classique a été bien accueilli et est un de mes films Disney des années 2000 préférés. Entendons-nous bien, quand je parle d'années 2000, je parle de 2000 à 2009. Dans le film, Stitch est décrit comme une créature repoussante, répugnante, intelligente et dangereuse, jusqu'à sa rencontre avec la petite Lilo, le prenant pour un chien très spécial. Une relation d'amitié naîtra entre les deux rôles-titres, changeant le comportement vilain de l'extraterrestre, devenant alors un petit être pourvu de sentiments, et tout cela grâce à un petit mot hawaïen, Ohana, signifiant famille. La suite, vous la connaissez. Hélas, en voulant faire le bien, il ne peut s'empêcher de faire ce qui ne l'est pas. Ceci dit, il s'en rend vite compte, jusqu'à se rendre coupable du malheur de ses nouveaux amis, à se comparer au vilain petit canard, à chercher désespérément une vraie famille. Je suis perdu. On arrive au numéro 1, mais tout d'abord, quelques petites mentions honorables. On a tous nos films Disney préférés, et donc d'autres films qu'on aime le moins. Un exemple ici, je n'aime pas Peter Pan. J'aime pas l'histoire, les protagonistes, les chansons. Ce que je peux supporter par contre, ce sont les séquences avec le crocodile, tentant sans relâche de dévorer le craintif Capitaine Crochet. Et cela donne des séquences hilarantes, très cartoonesques, qu'on comparerait presque à du Tex Avery. Honnêtement, si je devais revoir Peter Pan, ce serait uniquement pour ces scènes-là. Rends-le-moi sa bête! Je pense que Cendrillon fait partie de mon top 3 de mes films Disney préférés avec une princesse comme héroïne. Certes, elle le devient à la fin du film, comme Belle dans La Belle et la Bête, qui est d'ailleurs le numéro 1 de mon dit top 3, mais tous les fans Disney s'accordent à dire que Cendrillon est bel et bien une princesse Disney, point. Mais ça n'est pas mon personnage préféré. Ni Lucifer d'ailleurs, qui je pense est mon deuxième personnage préféré. Quoique Zouk Zouk est mon deuxième personnage préféré. Enfin, quasiment tous les personnages du film sont géniaux, hauts en couleur, incroyablement charismatiques, et mon préféré, c'est le roi, que je trouve drôle et hyper amusant. Toutes les séquences avec lui, accompagnées du Grand-Duc, sont hilarantes. Hypocrite, traître, assassin! Calmez-vous, sire. Je vous en prie, ne jouez pas avec votre tension. J'étais très mitigé la première fois que j'ai regardé Réponse. En même temps, je n'étais pas du tout fan des précédentes productions en images de synthèse, mais avec le temps, j'ai fini par l'apprécier. Surtout en termes d'animation 3D. Et après 10 années d'existence, ça n'a toujours pas vieilli. Et selon moi, le personnage le mieux animé du film est Maximus, le cheval de garde. Je dirais même plus, il est le personnage qu'on aime retenir du film. Il est toujours recommandé d'avoir une petite conscience à ses côtés. Quand le diable est là pour nous créer des embarras, sifflez vite vite Jiminy Cricket. Petit, jovial, très bon professeur, toujours là à indiquer le bon chemin à prendre, et très bien vêtu pour un cricket, faut le souligner. Mais ce qui fait également son charme, c'est qu'en français,
il est doublé par Roger Carrel, la voix d'Astérix, d'Hercule Poirot, de Timothée dans Dumbo. En bref, un professeur qu'on rêverait tous d'avoir. Lorsque vous craignez soudain de faire fausse route, sifflez vite, vite. Sifflez vite, vite. Numéro 1. On est tous d'accord, Mickey Mouse est le personnage le plus populaire des studios Walt Disney, au point de devenir la mascotte officielle. Mais pas très loin derrière lui, il y a cet autre personnage que de nombreux fans, cinéphiles et autres spectateurs aiment acclamer encore aujourd'hui, l'inégalable Donald Duck. Je vais être très court avec lui car c'est un personnage qui aura bientôt 90 ans, et sa carrière de canard déchaîné est incroyablement riche et débordante. Donc plutôt que de parler de ce qu'il a fait, on va s'intéresser au personnage en lui-même. Pour commencer, je l'aime beaucoup parce qu'il est l'inverse de Mickey. C'est un canard capable de se mettre en colère à la moindre chose qui peut l'irriter, même pour un rien. Il est aussi têtu, bagarreur. Il est comme ça pas parce qu'il est méchant, parce que ça l'énerve, ce qui très souvent nous amuse. C'est en vérité quelqu'un de bienveillant, amical, chaleureux, altruiste. Comme dirait le réalisateur Jacques Hannah, il a toutes les émotions qu'un humain peut avoir et passer du chaud au froid à tout moment. Et c'est justement pour cela que beaucoup se reconnaissent en lui, et tombent alors sous son charme. J'aime ce personnage tellement je l'ai même toujours avec moi en peluche. Tenez, je vais vous le montrer. Attendez, ne bougez pas, j'arrive. Attendez, quittez pas la vidéo, hein, d'accord? Attendez, voilà. Il est là. Voilà. Regardez comme il est beau. Ah merde, c'est vrai, je suis pas filmé. Bon, bah tant pis. Bon, voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse car j'ai beaucoup de travail à faire. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année et une bonne santé. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!